16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 décembre 2017 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Ça veut dire que je fais la même chaque semaine, mais c'est pas grave, j'assume et on est content en tout cas de vous retrouver pour ce vendredi. Il est 18h, n'écoutez pas la petite voix puisqu'elle n'est pas à l'heure d'hiver. On se retrouve bien évidemment tous les vendredis de 6h à 7h. De l'après-midi, PM pour les Américains et malheureusement no comment j'ai pas réussi, pour les Américains. J'ai pas réussi, elle est toujours là, elle est toujours à mes côtés et aujourd'hui je dois dire que la tenue est plutôt sobre, noire, de saison. Je me suis dit là, laisse-moi s'il dire, trouve quelque chose à dire. Rien à dire. Non, bah non, c'est pas possible, plus sobre tu meurs. Ingrid, salut. Salut Hakim, comment au ça sommaire va? de cette émission. Non, je m'en fous du sommaire, ça va? Bah ça va plutôt bien et toi-même? T'as passé un bon week-end? Ouais, j'ai été gâté par le Saint-Nicolas et tout. Est-ce que t'as d'abord commencé la période de ski? Non, pas encore. Parce qu'il a neigé un peu, mais pas trop quand même. Non, mais parce que nos chers auditeurs doivent savoir que tu es adepte du ski. T'aimes bien le ski? Oui, j'aime bien le ski. T'aimes bien la vitesse? Oui, j'aime bien le ski. T'aimes bien foncer comme une balle, comme ça, tout droit. Comme une fofolle, tu fonces tout droit. En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver. T'as l'air en forme et c'est déjà ça. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page CAP plus loin sport, mais aussi sur notre page Facebook du même nom. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver. Nos replays sont tous disponibles. Je l'ai dit, elle est là, le tour de la table et c'est maintenant l'heure du sommaire de cette grande émission consacrée, si je ne m'abuse, aux mains, Ingrid. Exact, je vais foncer tout droit vers le sommaire. Une émission spéciale consacrée au handball cette semaine, Hakim. On va parler Grand Nancy Métropole Handball d'abord. On aura en ligne Stéphane Plantin, le fameux coach champion du monde de Nancy. Le comeback. On évoquera avec lui le match couperet de ce soir face à Cherbourg, mais aussi le fameux match dont tout le monde parle désormais en Lorraine, la réception du Paris Saint-Germain qui aurait lieu le 17 décembre. On parlera handball aussi avec Villers ensuite. On fera le point sur leur fabuleux début de saison, fabuleux début de saison des Villarois en National 3. Il y aura aussi du quiz, de l'AS Nancy-Lorraine, enfin tout le classique quoi. Cap Sport, c'est parti. 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Cap Sport, actu sportive locale. Et on commence chaque émission par l'actualité sportive locale et notamment le football, puisque cette émission est consacrée exclusivement au handball. Et donc en fin d'émission, on aura la partie AS Nancy-Lorraine, mais en début d'émission, donc c'est le retour sur le foot local, Ingrid, et la Nationale 3, des footballeurs qu'on suit particulièrement. Il n'y avait qu'eux qui avaient la chance de jouer le week-end dernier, puisque la Ligue de Lorraine de foot avait remis tous les autres matchs, dont ceux dont on avait parlé la semaine dernière également. Donc seulement 2 matchs la semaine dernière. Lunéville s'est incliné encore face à Amnéville 2-1, alors que Pagny l'a emporté 4-1 face à Épernay. Donc j'avais noté Lunéville qui perd encore. Il y a quelques semaines, ici dans ces studios, on parlait de montée avec nos amis lunévillois. Bah, désormais, il s'agit de parler plutôt de maintien. Ah bah non, c'était question de maintien, c'était l'obtenir le plus rapidement possible, mais c'est vrai qu'ils faisaient un beau début de saison. Ouais, on leur avait quand même demandé s'ils s'autorisaient à regarder un petit peu plus haut, etc. On rappelle qu'il peut y avoir jusqu'à 5, voire 6 descentes de National 3 en Régional 1 pour cause de refonte des divisions, donc ils ont plutôt intérêt à regarder derrière eux. J'avais aussi noté Pagny qui gagne enfin. Alors tu vois, j'avais dit Lunéville qui perd encore et Pagny qui gagne enfin. C'est pour ça que enfin écrit en gros sur ma feuille. C'était pour faire c'est pour faire du micmac. Là, c'est un taxe. Voilà. Les Pagnotins ont mis fin à une série de 11 matchs sans victoire. Ils ont remporté leur premier succès à domicile depuis le 18 décembre 2016. Ça faisait presque un an. Ça permet aux Pagnotins de se relancer dans la course au maintien. Moi aussi, Ingrid, tu sais, je voulais te dire quelque chose. Oh là là. Est-ce que... J'étais en train de penser à ça parce que je t'ai annoncé comme ça dans le sommaire de l'émission. Est-ce que tu arrives, toi, à prendre le téléski, là? Le tir-fesse, tu veux dire? Ouais, c'est ça, le tir-fesse. Tu peux dire fesse, c'est pas un gros mot? C'est pas un gros mot, je peux le dire à la radio? Ouais, j'arrive, même d'une main. C'est vrai? Mais tu y vas depuis ton enfance, alors? Ouais, depuis que je suis toute petite. Ouais, bah voilà, 45 ans de ski et on arrive donc à s'en servir. Peut-être tu serais surprise de me voir. Et 45, ça fait pas 45 ans que je skie. Ça fait combien exactement? Je sais pas. Allez, on enchaîne. Cap Sport, actu sportive locale. L'agenda, Ingrid, dans ce début d'émission, des matchs qui nous intéressent particulièrement et où on pourrait peut-être espérer te voir, toi qui donnes aussi des cours. C'était le skieur, ça. Ouais, je vois. T'entends? J'ai cru qu'on y était. En National 3, il y aura 2 matchs à voir. Samedi, à 15h, la réserve de l'AS Nancy-Lorraine recevra la réserve de Strasbourg. C'est dur à dire, ça fait plein de... Ça fait bien plein de réserves, quoi. Et samedi, à 18h, là, il y a de fortes chances que j'y sois. Lunéville recevra Pagny.
En Régional 1, il faudra attendre dimanche 10 décembre à 14h30 pour voir Jarville face à la réserve d'Épinal. Champignol sera exempt parce qu'il devait à l'origine recevoir Amnéville. On va pas refaire tout l'historique. En Régional 2, quelques matchs. Blénaud reçoit Golbet. Encore une occasion pour Blénaud de se rapprocher de la tête puisque Vendeuve sera exempt. Eicourt recevra Raon, Nomexy recevra Taon, Dombasle recevra Villers-les-Nancy, Arouet recevra Plantière, Neufmaison recevra Saint-Dié. Mais de quel côté va-t-on pouvoir te voir, toi, Ingrid ? Ce prochain dimanche ? Oui. Ou ce samedi même, puisqu'il y a des matchs samedi, dimanche. C'est la fête à Neuneuc. Dimanche, il y a des chances qu'on me trouve du côté de l'Axou. J'irai voir, tu sais, nos amis custinois qu'on a reçus la semaine dernière ici même pour parler de Coupe de Lorraine. Cap Sport, actu sportive locale. Alors, on est bien dans l'actualité sportive locale, Ingrid. Et tu l'as dit au sommaire de cette émission aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle puisqu'on a le plaisir de recevoir le grand Nancy Métropole Handball et pas n'importe qui puisqu'on a le coach en personne. Stéphane Plantin, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on a déjà eu le plaisir de vous recevoir. Stéphane, vous avez été lourdement défait, 39-30 à Célestat. Que s'est-il passé ? Il s'est passé qu'on a eu une absence de défense, donc on prend 22 buts en première mi-temps. Sur l'ensemble de la première mi-temps, nous faisons 5 fautes, qui est bien trop peu au handball. Je rappelle que le handball est un sport de combat collectif, oui, qui s'apparente un petit peu au rugby, comme on dit, donc il y a des valeurs qui sont un petit peu similaires. Et quand on fait aussi peu de fautes et que l'adversaire peut venir tirer tranquillement dans un fauteuil, comme on peut dire, c'est très difficile pour les gardiens de prendre ces tirs-là et surtout les arrêter. Donc on a eu une apathie collective sur cette première mi-temps qui a été très difficile au niveau du score et c'est très difficile à digérer. Donc la semaine de travail va être importante, mais c'est surtout dans l'état d'esprit qu'il va falloir travailler. Alors on est avec Stéphane Plantin, le coach du Grand Nancy Métropole Handball, pour le début de saison, faire un point. Et ce soir, le Grand Nancy Métropole Handball reçoit Cherbourg à 20h30. Ingrid, avant de passer à la partie de l'interview qui concerne le futur et l'avenir, comme on aime le faire, on revient aussi sur ce début de saison. Oui, sans vous enfoncer, je pense qu'on peut parler d'un début de saison assez compliqué pour le Grand Nancy Métropole Handball. Ah, c'est pas m'enfoncer, il y a plusieurs choses sur ce début de saison, mais effectivement, on n'est pas à la hauteur de nos espérances. Donc, évidemment, en étant en fond du classement, on ne peut pas dire qu'on a réussi notre entame de saison. Stéphane, vous avez l'attaque la plus prolifique de toute la Pro League, 322 buts marqués, mais la défense la plus perméable, 340 buts, il me semble, encaissés. C'est un sacré paradoxe pour une équipe de Pro League. Oui. Écoutez, c'est bien qu'on puisse avoir une attaque qui soit performante, mais je le redis, c'est que les valeurs du handball sont d'abord des valeurs de combat, et le combat, on le voit vraiment en défense. Aujourd'hui, on est absent sur la défense, alors pour plusieurs raisons. En début de saison, nous avions vraiment beaucoup de blessés, donc on a eu des jeunes joueurs qui ont rempli le rôle de défenseur, qui l'ont rempli avec dignité et beaucoup d'envie par rapport à leur peu d'expérience. Et là, depuis 3 matchs maintenant, nous sommes au complet et on n'arrive pas à trouver la bonne carburation, et surtout le bon niveau d'engagement qui manque encore une fois cruellement sur le match de Célestat que nous venons de réaliser. Alors ce soir à 20h30, vous affrontez Cherbourg au Palais des Sports de Vendeuve. La défaite est bien entendu strictement interdite face à la Lanterne Rouge. Vous avez retrouvé donc des forces vives, l'effectif est au complet, vous venez de nous le dire. On peut dire, Stéphane Plantin, à l'heure actuelle, que vous êtes toujours à la recherche de votre match référence ? Ah bien, largement. Écoutez, on a peut-être fait notre meilleur match à Nice, bien que quand on rentre dans le détail, il peut y avoir des choses à redire, mais bon, le match parfait n'existe pas, mais c'est vrai que le match référence, on ne l'a pas encore sur 1 heure de temps de jeu, donc et aussi bien offensivement que défensivement. Donc il nous manque encore cette dose de confiance que peut donner un tel match. Aujourd'hui, on est toujours à la recherche. Après, je le redis à nouveau, c'est que tant que on ne mettra pas les premiers ingrédients nécessaires à faire du handball de haut niveau, on n'y arrivera pas, puisque la Pro League est un championnat professionnel avec des joueurs qui sont des joueurs de haut niveau, et qu'aujourd'hui on voit très bien que les équipes c'est serré et que chaque victoire est âpre à remporter. Donc voilà, il faut absolument qu'on arrive à inverser cette tendance. Un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, Ingrid. Et donc voilà, le Grand Nancy Métropole Handball n'est pas mort, Ingrid. Alors ensuite, et seulement après ce match face à Cherbourg, vous pourrez enfin penser à ce fameux match
le match qu'attendent désormais tous les amateurs de hand de la région. Le dimanche 17 décembre, vous affronterez le PSG pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Est-ce qu'on peut dire que c'est Noël avant l'heure ? Écoutez, comme je viens de vous dire, on est un peu loin de Noël pour nous. Ce match, c'est un match de gala, effectivement, d'une Coupe de France qui est quelque chose de super intéressant pour les amoureux du handball de la région, qui sont vraiment très très nombreux dans cette région. On le voit par le taux de remplissage qu'on arrive à avoir sur un tel match et la vitesse où les places disparaissent. Et également, on s'aperçoit que nous, au Parc des Sports de Vendôme, sur notre quotidien, on remplit la salle, malgré le fait qu'aujourd'hui, on soit plutôt en bas du classement, alors que on peut produire un jeu attractif offensivement, mais c'est vrai qu'on ne lutte pas pour le haut de tableau, et c'est bien dommage parce que c'est une terre de handball, la Lorraine, et j'ai vraiment l'espérance de pouvoir amener ce club-là au très haut niveau, au plus haut niveau qui soit au niveau national. Donc le match du PSG est un match de gala, donc c'est autre chose. On y va pour voir une équipe de PSG avec les meilleurs joueurs du monde, donc c'est très intéressant. Après, sportivement, on va pas se mentir, ça va être un peu compliqué pour nous, ça l'est déjà dans la Pro League, donc imaginons bien que rencontrer le PSG c'est compliqué, mais en revanche j'espère et je n'ose penser autrement que nous serons prêts pour donner le meilleur de nous sur cette rencontre-là. C'est vrai, Stéphane, le souligne Ingrid, c'est une vraie terre de handball. On l'avait souligné avec lui en studio. Il y a une vraie affluence du côté du Parc des Sports de Vendôme. Il y aura bien évidemment beaucoup de personnes derrière Nancy le 17 décembre. En tout cas, ce match, c'est aussi peut-être l'occasion de serrer les coudes, Stéphane, de créer une émulation dans votre équipe, un déclic, pourquoi pas pour la suite du championnat qui reste, on l'imagine, la priorité du club. Bien évidemment, c'est le championnat, la priorité du club. On ne va pas se prendre à rêver de battre le PSG. Surtout dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Après, comme vous dites, peut-être qu'effectivement c'est un match qui peut servir, puisque on sait que si on joue avec la même somnolence, je vais dire, que ce que nous avons fait à Célestat, on va en prendre 60 des buts. Donc évidemment, j'espère que l'orgueil va parler, que l'amour de soi, tout simplement, va prendre le dessus. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est au-delà de le voir contre le PSG, ce qui est facile parce qu'on joue contre une équipe star et sans pression. J'aimerais bien le voir surtout lors du match de Cherbourg et ainsi que l'ensemble des matchs de championnat. En tout cas, Stéphane Plantin, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce soir, où donc vous recevez Cherbourg à 20h30. Ça se passe donc au Parc des Sports de Vendôme. Merci beaucoup, Stéphane Plantin, d'avoir été avec nous. Merci bien à vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Et on est toujours dans l'actualité sportive locale, Ingrid, puisque tu l'as dit au sommaire de cette émission. C'est une émission consacrée aux mains, consacrée au handball. Et on a eu le plaisir de recevoir donc Stéphane Plantin, qui représentait donc le club du Grand Nancy Métropole Handball. On va revenir sur leur parcours en Coupe de France, mais avant ça, on a aussi le plaisir de recevoir deux invités qui représentent le club du Villers Hand. C'est Romain Gérard, qui n'est pas inconnu à cette émission, puisqu'il a déjà eu le plaisir de venir. Salut Romain. Salut, ça va Hakim ? Ça va et toi ? Super. Alors je te présente plus Ingrid qui est autour de la table. Non, elle est connue. Voilà, bonjour les garçons. Elle est connue, qui a eu le plaisir de venir avec moi aussi dans votre chaudron à Marie-Marvin. Mais tu es venu accompagné aussi de ton capitaine, Robin Ballot. Salut. Salut, enchanté. On peut dire Balou alors apparemment. Ouais, c'est ça. Tout le monde m'appelle Robin, Balou. Romain. Moi ça risque d'aller, mais Ingrid risque de confondre. C'est de la famille avec Lucas Ballot. Voilà, elle est bonne, non, celle-là. t'as pas le droit. Si, Quoi. je me disais que. C'est on pas doit possible. jamais lui faire en plus. C'est Non, ça qui est c'est bien. clair. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir une seconde fois dans cette émission. La première pour les hommes de Serge Busutil et de David Motika, c'était l'an passé. Le club était alors en National 2. Robin, la descente en N3 est-elle définitivement digérée ? Bah, Allez, la parole au Démarre, capitaine. capitaine. Ça fait toujours un peu mal, c'est sûr. C'était assez amer comme fin de saison, donc Comme scénario. scénario, ouais, où on passe vraiment pas loin et ça nous reste plutôt en travers de la gorge. Après, voilà, là, on est passé à autre chose et on va de l'avant, donc ça va. Romain, on peut dire toi aussi que la saison passée, lorsqu'on t'avait reçu, c'est vrai que vous étiez optimiste, c'est toujours votre ligne de conduite à Villers, mais c'était un peu plus compliqué comme saison. Ah, bien sûr, on restait sur une double montée, donc quand même deux niveaux qu'on ne connaissait pas, et on s'est rendu compte que c'était vraiment à l'expérience qui nous a manqué ces points précieux,
des points lâchés en fin de match, un nombre incroyable de matchs nuls, chose qui n'arrive pas forcément pour un promu. Et donc voilà, on s'est rendu compte vite de nos erreurs et je pense qu'on a mis du temps à digérer, on a accepté, on s'est remis en question et là on est en train de prouver avec un début de saison on va dire quasi parfait que on a entre guillemets la dalle et on a envie de remonter quoi. Après cette saison compliquée, est-ce qu'il y a eu des changements pendant la trêve estivale ? Est-ce qu'il y a eu un remaniement du staff, un recrutement particulier ? Alors, il y a eu un coach adjoint qui s'est greffé à notre coach principal, David. On a eu 2 ou 3 départs pour 3 arrivées, pardon. Donc, du coup, voilà, on a eu un petit changement, mais pas grand-chose. On a voulu garder le même socle et le même projet de jeu. Et on est revenu en début août avec une semaine d'avance sur toutes les équipes de la poule pour faire une prépa beaucoup plus intense et beaucoup plus physique. Et donc voilà, on est reparti sur des bonnes bases et des bases nouvelles et saines. Alors Robin, on va apprendre à te découvrir dans cette émission. Romain, je sais que tu fais toujours partie de l'organigramme de formation du club. Je sais que tu es aussi responsable des sections sportives du collège Schepfer à Villers et du lycée Stanislas. C'est quelque chose pour toi qui tient à cœur aussi de transmettre le handball. Ouais, bien sûr, ça fait partie intégrante de ma vie, vu que je me lève handball, je mange handball, je pense handball, vu que c'est mon métier. Donc forcément, ces projets m'ont tenu à cœur et ils ont été réalisés. Donc du coup, c'était très très flatteur pour moi et flatteur pour le club. Donc on essaye de développer un maximum cette image de marque qu'on essaye de retranscrire à Villers. Et voilà, on essaye de la développer au maximum. Toi, Robin Malo, tu investis au sein des jeunes peut-être tu donnes un commun de temps en temps ? Ouais, également, j'entraîne les moins de 11 garçons et filles, donc les mercredis après-midi. Et j'ai fait également un service civique à Villers l'année dernière, où donc là j'étais pareil, pleinement investi pour entraîner différentes catégories, tout ça. Donc pareil, c'est ma passion et j'essaye de partager ça avec les plus jeunes. En tout cas, Ingrid, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti dans cet environnement de Villers. C'est familial, c'est retransmettre, même des joueurs de N2 à l'époque finalement. Oui, c'est effectivement ça, les gamins qui avaient joué juste avant, qui restent pour vous encourager, les filles. Oui, vraiment, on avait senti une émulation très familiale dans ce gymnase-là. Une grosse ambiance familiale et conviviale qui en dégage de ce club, et c'est souvent ce que disent et ce que pensent les nouveaux arrivants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et qui perdurent malgré la descente, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors on en vient à ce début de saison, c'est une seule défaite en 8 matchs, c'était face au leader Molsheim lors de la première journée de championnat. Depuis que des victoires, c'est un peu le jour et la nuit avec la saison dernière. Ouais, c'est un peu ça. Alors en plus Molsheim, ils étaient un peu dans un contexte particulier parce qu'on les avait rencontrés la semaine d'avant en Coupe de France, on les avait battus chez nous. Donc on s'était dit qu'on n'allait pas montrer grand chose avec le coach, on avait eu une discussion, etc. Donc on avait réussi à gagner et on est arrivé là-bas, on s'est fait cueillir entre guillemets à froid. Peut-être encore on a douté durant le match et donc du coup avec ces doutes on s'est dit que c'était peut-être des fantômes de l'année dernière qui revenaient, qui ressurgissaient, et donc au final on s'est fait, comme on a dit, cueillir et on a perdu de 2 buts. Donc depuis on a relevé la tête, on a fait un gros parcours en Coupe de France qui nous a redonné confiance en nous. On a sorti de N2, donc du coup ça nous a prouvé qu'on peut-être méritait notre place l'année dernière en N2, et donc du coup on a repris confiance et on va dire que entre parenthèses la machine est lancée et pourvu que ça dure. L'heure de les recevoir à votre tour va bientôt arriver. Alors Molsheim, c'est quand le match retour ? C'est dans 3 matchs. Mais 4 matchs. C'est quand même pas tout de suite parce qu'il y a une longue trêve donc avant de reprendre. Mais on pourra peut-être y aller, Ingrid, d'ici là. Oui, j'y pensais en le disant. Ah, c'est pour ça ? On va réserver des places dès aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Ça va, on est toujours avec Romain Gérard et Robin Ballot, le capitaine dit Balou, donc du Villers Handball. À l'occasion de ce match, qui vous sera donc sur votre parquet, finalement, c'est un derby, on peut le dire, face à Neuve-Maisons. Ça aura lieu, donc, je le rappelle, demain à 21h. Romain, Robin, c'est toujours des matchs particuliers, ces derbys. Vous les connaissez en face ? Ouais, on les connaît, on connaît toute l'équipe. Il y a des amis dans l'équipe d'en face, donc on les connaît très bien. Des amis sur le terrain, ça va être un peu Romain, on te connaît, on est venu déjà te voir jouer. Robin aussi, c'est des amis vraiment ? Ouais, non, aussi. En plus, il y a un joueur qu'on connaît très bien qui était chez nous l'année dernière, qui est parti, et on le recroise, on va dire, pour pas dire tous les week-ends en soirée ou en troisième mi-temps. Donc du coup, une grosse ambiance il va y avoir, et puis lui il va être content de revenir sur mais pas de cadeau pour autant, mais voilà, pas de cadeau, il y aura pas de potes durant le match, mais après on espère qu'on
qu'on passerait un bon moment tous ensemble. Alors Villers, c'est la meilleure attaque d'un petit but, mais surtout largement, moi ce qui m'a surpris, la meilleure défense. Surpris oui et non, c'est pas méchant contre vous. C'est clairement la force du Villers Handball cette saison finalement, non ? Ça a toujours été plutôt le cas, je dirais. On s'est toujours basé sur une grosse défense et derrière sur du jeu rapide, tout ça. Donc c'est vrai que particulièrement cette année, c'est notre force aussi, ouais. 173 buts contre 200 buts encaissés pour le leader Molsheim. Ingrid, c'est quand même... Oui, la différence est énorme. 230 même, si je m'abuse. Oh là là, fort en maths en plus. Non, c'est juste écrit sur ma feuille. Ah, d'accord. Molsheim, est-ce qu'ils vous ont impressionné ou honnêtement, vous êtes plus fort ? En fait, Que a froid finalement, pas impressionné, mais... Ouais, non, on n'a pas été impressionné. On connaissait l'équipe, on les avait rencontrés il y a 2 ans quand on était en N3. Eux, ils étaient redescendus, nous, on était montés. Et ils ont recruté depuis, ils ont recruté des joueurs qui ont fait du bon niveau, qui ont joué en N2, N1. Donc ils ont des gros joueurs. Mais ils ont une force collective nettement moins importante que la nôtre. Ils ont moins de profondeur de banc, mais comme on a dit, le premier match de championnat, ils ont accueilli celui qui était favori à la montée, favori à gagner tous les matchs. Du coup, ils se sont transcendés. Nous, derrière, on a déjoué. Et c'est ce qui a fait qu'on a perdu de 2 buts. Enfin, je me trompe pas, Balou. Non, c'est vrai, je pense que c'est ça, on a vraiment déjoué. Après, il faut reconnaître qu'ils ont quand même vraiment une belle équipe. Ouais. Ils ont des fortes individualités et même collectivement, je trouve que c'est quand même... Ouais, ça joue vraiment. Donc voilà, ouais, on y est allé pour gagner, on s'est fait piéger et voilà. Les avoir joués à la première journée, c'était pas forcément un avantage. Et puis les avoir joués 2 fois de suite surtout. Ouais. Ça a permis aussi un peu aux coachs de changer leur stratégie et au final, elle n'a pas été payante pour nous. Alors on va pas se mentir, avec un tel début de saison, l'objectif du club, c'est la remontée immédiate en National 2, non ? C'est ça, exactement, c'est l'objectif qui est clairement dit par le staff. C'était le cas dès le premier discours, dès le premier match à Molsheim ? Dès le premier match à Molsheim, c'était le cas, et après le premier match, c'était encore le cas. Et on n'a pas baissé la tête, on s'est remis en question, et voilà, on a redressé la tête, on a retravaillé très dur, on s'entraîne 3 fois par semaine, on a mis un gros coup de collier sur l'aspect physique, et c'est ce qui fait qu'on se détache souvent lors de ces matchs. Et malheureusement, à Molsheim, ça n'a pas payé. C'était encore trop frais par rapport à la préparation physique. Petit point sur le règlement, parce que c'est un peu obscur, comme votre descente de la saison dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer là comment va fonctionner l'accession à la National 2 ? Combien de clubs ? Alors, l'accession à la National 2, c'est chaque premier club de leur pool de National 3 monte, et le deuxième est barragiste. Donc, d'accord. Du coup, à la fin de l'année, le dernier week-end, tous les deuxièmes se rencontrent en lieu neutre. Tirage au sort entre les deux et chaque match est sec et le vainqueur monte, le perdant reste en National 3. T'as bien compris ? Oui, j'ai compris. Tu pourras me récapituler. J'ai failli dire, mais je me dis, ils vont me taper sur les doigts, j'allais dire. Donc, en cas de malheur, même si vous finissiez pas premier, il y a encore malgré tout une chance d'accepter. Mais t'as vu, je l'ai pas dit parce que je me suis dit qu'ils allaient détester que je dise ça. Oui. Donc, je l'ai pas dit en fait. Non, mais tu l'as dit quand même. Robin, lors de votre dernier match, vous avez disposé facilement de votre adversaire Val-de-Grès. C'est de bon augure avant d'affronter dans le derby 9 maisons demain à 21h dans le Chaudron, Marie-Marvin ? Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux d'arriver avec des victoires. Donc là, on a fait le plein de confiance ce week-end, mais on a perdu un de nos joueurs importants, Maxime Girardon, donc petit ombre au tableau. Mais sinon, à part ça, ouais, on vient dans le derby avec l'ambition de le remporter et voilà quoi. Donc vous survolez vraiment ce championnat de National 3, les scores 46-19, 39-23, je passe les 40-15. Est-ce que vous vous ennuyez pas un peu sur les parquets de cette National 3 ? On s'ennuie pas, non. C'est sûr que c'est moins stimulant que d'avoir des matchs accrochés et des matchs serrés, ça, on va pas le cacher, mais après voilà, ça nous permet de travailler pour être au point sur les matchs importants. Pour la saison prochaine ? Déjà, on va déjà voir cette saison-là et on va déjà assurer. On essaie de prendre les matchs les uns après les autres. On sait que des fois qu'on a des adversaires pas évidents à jouer, qui sont peut-être un peu plus faibles sur le papier que nous. Et notre coach et notre staff n'arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles sur qu'il faut rester concentré, sérieux, appliqué, ne pas se relâcher pour éviter les faux pas. Et c'est absolument ce qu'on veut pas refaire, parce qu'on a déjà grillé entre guillemets un joker à Molsheim. Donc du coup, on veut absolument pas en relâcher des points sur le championnat. Donc du coup, on reste sérieux et appliqué. Et, des fois, il y a des matchs qui sont un peu plus simples que d'autres, ou des fois, la chance nous sourit. On essaye de rester appliqué et propre à nos valeurs, quoi. En tout cas, vous dominez clairement de la tête et des épaules ce championnat, par cette petite erreur. 9 maisons, c'est 5e du championnat. Vous avez certainement des informations sur votre adversaire, vous l'avez dit, vous les connaissez. Mais comment est-ce que vous vous êtes préparé
cette semaine à l'entraînement? Est-ce qu'il y a eu un nombre de séances classiques à celle de d'habitude? Sur quoi est-ce que vous avez travaillé? Puisque finalement, il semblerait que votre défense soit votre force. Est-ce que ça a été plus offensif? Comment est-ce que vous avez travaillé cette semaine? Robin? Une semaine assez classique, 3 entraînements, lundi, mardi, jeudi. Et voilà, après, on travaille forcément sur le jeu de l'adversaire, sur leurs forces, sur leurs faiblesses. On essaie toujours de s'adapter en fonction des équipes qu'on reçoit ou chez qui on va. Donc voilà, c'est une bonne intensité, mais à part ça, une semaine plutôt classique. C'est le dernier match avant la trêve, c'est le dernier effort avant de pouvoir se relâcher enfin. C'est exactement ce que le coach nous a passé cette semaine. T'as vu, je pourrais être coach. Exactement, vous pourrez venir sur le Tout bar le temps avec que je le nous. dis. Non, t'es meilleur à manger les quiches et les bières qui sont... Non mais dis pas ça au hasard, c'est que parce que quand on est allé vous voir, on a été accueillis avec des petites quiches, des petites boissons et c'était tout ça, sympa. mais comme Pourquoi des on y est rois, pas comme des retourné? princes. Pourquoi on y est Mais, pas retourné, mais d'ailleurs? j'arrête pas de te le dire pourquoi on n'y retourne Oui, pas. on va y retourner. Et ouais, non, si, on a passé une semaine à l'entraînement où tout le monde était sérieux. Rien n'a changé, rien n'a été rajouté ou modifié. La machine est entre guillemets lancée, et donc il a rien à modifier d'autre. Donc du coup, on va garder notre jeu, on va jouer nous-mêmes, on va se concentrer sur nous-mêmes au lieu de se concentrer sur les autres, et on advienne que pourra. Est-ce que la défense de Villers, c'est quelque chose de particulièrement travaillé à l'entraînement, ou est-ce que c'est... tout à l'heure, tu disais, Robin, ça a toujours été plus ou moins l'identité du club? Je sais pas si on le travaille particulièrement. Après, on a des joueurs de qualité en défense. Donc, est-ce que Nico Poto, ça a joué aussi au niveau du recrutement? Nico Poto, ouais, sur le match de ce week-end par exemple, où il a été vraiment énorme, c'est vraiment l'alliage des deux en fait. Enfin, il n'y a pas qu'un gardien ou qu'une défense. Là, c'est vraiment on bosse ensemble. Quand on défend comme on sait le faire avec la hargne et la niaque, c'est sûr que voilà, c'est plus facile aussi pour le gardien. Derrière, le gardien nous aide, fait des arrêts à 6 mètres, tout ça. Enfin, c'est vraiment complémentaire. Un gardien qui a connu le Grand Nancy Métropole Handball, Ingrid, et qui a... Oui, je me souviens parfaitement. Tu t'en souviens? Bah oui, bien sûr, oui. On en arrive à l'événement, alors qui ne vous concerne pas directement, mais qui vous concerne parce que j'imagine que... Enfin, c'est pas que j'imagine, on sait que vous aimez le hand. C'est le match dont tous les Lorrains parlent. C'est le match qui va opposer le Grand Nancy Métropole Handball au PSG. Ça sera samedi, 17 décembre, à 17h. Le parisien. Palais des Sports de Jancy. Vous y serez, les garçons? Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Dimanche, j'ai dit samedi, autant pour moi. Non, dimanche 17 décembre à 17h. Au Palais des Sports de Gentilly, Ingrid. Alors, le lieu et la date sont ainsi connus depuis un certain moment. Robin, si vous avez le plaisir de vous gaver de chocolat et de vin chaud, puisque la trêve sera en place, pour vous, on sait que c'est la grande spécialité du côté de Villers, il n'y a pas que les quiches et les bières. Hein. Eux, en revanche, auront un match à préparer, un match particulier. En coupe, est-ce que vous êtes proche des joueurs, proche de l'environnement, de Stéphane Plantin qu'on vient d'avoir? Est-ce que vous avez quelques contacts avec ces joueurs? Bon, on connaît certains joueurs parce que du coup il y a pas mal de jeunes, et vu que le milieu du handball est assez ouvert et pas mal de gens se connaissent, donc on connaissait plus de monde avant. Maintenant il y a des jeunes qu'on connaît encore, qu'on fréquente, que certains d'équipes sont bonnes amies avec. Après, on les fréquente pas plus que ça. C'est une rivalité, c'est quoi? Il n'y a pas une rivalité entre entre la D2 et la N3, il n'y a pas de rivalité parce qu'il n'y a pas match entre les deux, et donc c'est impossible. Mais entre les deux clubs, il y a souvent des rivalités, bien sûr, entre les équipes qui s'affrontent étant jeunes. Mais sinon, non, il n'y a pas de rivalité. Après, on verra bien ce que ça donne. Ils les ont déjà affrontés il y a 2 ans, où Nico Poto était dans les buts à l'époque. Et donc, du coup, c'est une belle affiche, c'est clair. Et puis, ça fait surtout rêver pour tous les jeunes handballeurs et handballeuses de toute la Lorraine, quoi. Avant ça, Stéphane Plantin a martelé que l'objectif c'était le match de Cherbourg ce soir en championnat. Vous avez l'habitude d'aller les voir Moi j'y vais dès qu'ils jouent à domicile, j'y vais quasiment, j'y vais tout le temps. Après Balou il va un peu. J'y vais de temps en temps, un peu moins souvent quand même. Mais en tout cas tu y vas moins souvent, mais vous avez l'habitude de les suivre. Ouais. Quel regard vous portez sur vous qui êtes purement dans ce milieu plus que nous, quel regard vous portez sur leur début de saison compliqué? Comment vous l'interprétez, vous l'expliquez? Ils ont pas mal de recrues, donc peut-être un peu difficile de mettre en place leur jeu. Après, je sais pas, ils font peut-être un début de saison un peu en deçà de ce qu'ils espéraient, mais après, Romain est mieux placé que moi pour en parler, je pense. Romain analyse tous les matchs. Pour les avoir vus jouer, et puis je me porte assez, on va dire, au courant des nouvelles informations qu'il peut y avoir dans le club. Mais ils ont fait un gros recrutement. Ils ont recruté quand même des joueurs qui sont très bons, des internationaux, etc., qui ont fait du haut niveau. Et ça se voit sur le papier, ça se voit sur le terrain quand ils jouent, qui sont au-dessus. Ils ont un set majeur qui est
taillés pour jouer les premiers rôles. Après, est-ce que la mayonnaise a pris, est-ce qu'elle a pas pris? Des fois, ça s'enraye. Et je pense surtout qu'ils ont mal commencé le championnat. Ils ont fait 1 ou 2 défaites qui étaient dures à avaler. Et du coup, la spirale négative est rentrée en compte. Et dès que la confiance n'est plus là, ça peut aller vite. Ça peut aller vite dans l'autre sens. On sait que c'est important la confiance, Ingrid. Exactement. Ouais, Même toi qui fais de la course à pied après quelques. Ouais, quand j'ai pas confiance. Tu cours plus Je m'arrête. Non, c'est le vin chaud ça. Non, je sais plus ce que. Non, de nombreux blessés aussi. Il a déploré bien Stéphane sûr. Plantin et malgré tout, il dit que depuis 3 matchs, il a son groupe au complet et que Et que ça malgré marche pas. tout, la dynamique ne s'inverse pas. Ouais, mais c'est une question de confiance. Alors, à l'inverse de vous, leur attaque est. Non, pas à l'inverse de vous, mais enfin, ils ont une attaque vraiment prolifique, l'une des meilleures de Pro League, Ils et ont au la contraire, pire défense. défensivement, ouais, c'est un vrai paradoxe. C'est un vrai paradoxe, surtout qu'ils ont quand même un gros gardien. Ouais. Ils ont des gros défenseurs, mais ils n'arrivent pas à mettre en place leur système et les joueurs arrivent chez eux et arrivent à les faire déjouer. Et c'est ce que, à mon avis, Stéphane Plantin déplore. Et malgré le fait que l'équipe soit au complet depuis quelques semaines maintenant. Après, on pense qu'ils vont se maintenir, c'est sûr et certain. Selon toi, ils ont le potentiel pour se maintenir. Ça serait catastrophique. Ouais, ce serait catastrophique, mais je pense pas qu'ils descendront. C'est pas possible. Avec l'équipe qu'ils ont, c'est impossible qu'ils descendent. Mais on va dire qu'ils ont pas. Oui, c'est des défaites sur le fil, ça joue à pas grand chose. C'est vraiment une question de confiance. Je pense qu'il l'a bien résumé. Puis ouais, dans les journaux, c'était écrit qu'ils visaient les playoffs en début d'année. Bon, leur objectif doit être un peu, je pense, revu à la baisse, mais je pense qu'ils se maintiendront facilement. Mais faudrait pas qu'ils tardent trop parce que sinon, ça va être vraiment très compliqué dans les têtes pour relever la tête. Fadjet 94.2. Alors on est toujours sur Fadjet 94.2 avec Romain Gerard et Robin Ballot, capitaine du Villers Handball. Alors à l'occasion de ce match qui les opposeront demain sur le parquet Marie-Marvin, Ingrid, tu y seras bien sûr, face à Neuf-Maisons lors du derby. Ça a lieu donc à 21h. On est dans la partie de l'interview concernant le 16e de finale de la Coupe de France qui aura lieu le dimanche 17 décembre à 17h. C'est un peu en avance, Ingrid, ou pas. Le Grand Nancy Métropole Handball reçoit le Paris Saint-Germain. Abordons donc ce match de coupe. C'est le tirage rêvé pour tout joueur de handball actuellement. Romain. Ah oui, clairement. Enfin, s'il y a une équipe à jouer en France, quand même, c'est le Paris Saint-Germain. Depuis quelques années, ils ont d'énormes joueurs. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Une armada vraiment impressionnante et ça fait rêver, c'est sûr. Alors, ils vont affronter Thierry Omeyer, Lucas Ballot, Michael Hansen, les frères Karabatic. Parmi tous ceux-là, quel est celui qui vous fait rêver, vous ? Bon, nous, on a accueilli Lucas Ballot. Lucas Ballot l'année dernière en juin au Parc des Sports de Vendôme parce qu'on a gagné un concours Facebook. Donc du coup on l'a vu, mais après c'est clair que comme tout joueur c'est un qui fait rêver. Après ils ont un ailier gauche qui est le meilleur ailier gauche du monde, Uwe Gensheimer, qui est allemand. Et ouais, de toute façon... je l'avais pas cité, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. La prononciation, je pense. C'est pas grave, mais qui n'est pas fan de chaque joueur du PSG avec à chaque poste, parce qu'ils ont une armada de monstres et de maintenant légende, je dirais, du handball. Ils ont vraiment 2 joueurs de classe mondiale à chaque poste, quoi. C'est impressionnant. Et notamment, oui, comme dit Romain, Uwe Gensheimer, c'est vraiment une pointure. Enfin, c'est... Alors, j'ai pas osé poser la question tout à l'heure à Stéphane Plantin, mais est-ce que, en toute honnêteté, ils ont une chance de l'emporter ? Non, mais est-ce que c'est comme au foot où parfois le plus petit bat le plus gros ? En fait, la tendance c'est beaucoup plus simple au foot qu'au hand, je pense, parce que donc ils peuvent pas gagner en vrai. Je pense pas qu'ils peuvent gagner. Après, c'est la magie de la coupe aussi. Surtout, tout match n'est pas joué d'avance, donc du coup tout le monde peut déjouer, mais je pense que c'est quasiment impossible à 99% de chance de voir le PSG perdre, quoi. Mais non, après ce sera un match, on va dire, je pense, plus spectacle et pour... de gala, ils aiment bien dire un match de gala. Cadeau de Noël avant l'heure. Mais vous, à leur place, on vous met sur le parquet ou dans leur tête, là vous êtes censé répondre à notre interview. Vous considérez ça comme un cadeau de Noël avant l'heure ou comme une véritable occasion de briller ? Vous y croyez ? Vraiment ? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, vous allez quand même pas être là en extase devant ces joueurs. Moi, je sais que si je mets un but au meilleur, après j'arrête de tirer, je suis à 100% et je fais le match parfait. Ah d'accord, c'est comme ça. C'est un flambi. Non, je plaisante. Non, mais c'est sûr que tu joues quand même pour gagner. C'est les matchs, tu dois les jouer pour gagner. T'es à fond, ça doit te transcender, surtout quand tu joues un tel adversaire. C'est pour ça qu'on fait du sport aussi, quoi. C'est pour des matchs comme ça, c'est pour des rencontres comme ça où on n'a aucune chance de gagner. On peut peut-être essayer de le faire par d'autres valeurs que
que le talent, mais par des valeurs de force collective, etc. Donc peut-être que c'est pour ça qu'aussi qu'on fait du handball et c'est pour ça qu'il y a des matchs qui sont aussi beaux et aussi beaux à voir jouer, quoi. En tout cas, c'est une belle vitrine pour le hand et pour le hand lorrain, même si ça concerne Bien le sûr. Grand Nancy Métropole Handball. Mais Ouais, bien sûr. même pour vous, c'est une belle promotion de ce sport. Non, c'est clair. Toi qui enseigne en plus dans les lycées, collèges, et comme l'a dit Stéphane Plantin, c'est une belle vitrine. Et c'est Il vrai, va y avoir place une pour le handball. recrudescence de gamins. Je pense que de toute façon, le handball est en train de monter encore en puissance. Il y a le championnat du monde actuellement féminin qui se joue en Allemagne. Donc, non, si, c'est une belle vitrine pour le handball lorrain et pour le handball français. À nous d'en faire bon usage et à nous d'en tirer les bénéfices. Et avant de vous libérer, puisque je le rappelle, vous êtes à 2 doigts d'affronter ce soir, donc lors du derby 9 maisons. Demain, lors du derby 9 maisons, mais vous avez donc fort à faire et vous devez surtout aller au lit et pas de 3e mi-temps, comme vous l'avez dit au début de l'interview. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver à la fin ? Vous l'avez dit, la trêve c'est assez long, hein, on avait déjà parlé la saison passée, la trêve c'est assez long, par semaine c'est 1 kilo. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir finalement ? Est-ce que vous avez un planning de reprise ? Comment ça se passe avec Motika ? Ouais, on a déjà des entraînements qui sont convenus pendant cette période. On aura aussi énormément de matchs amicaux pour rester dans le rythme et pas baisser le pied et parvenir avec de l'embonpoint après les fêtes. Donc, Et le match de reprise, c'est quand et contre qui ? On accueille ceux qui sont à égalité de points avec nous, c'est Saint-Priest. Donc du coup, c'est pour ça, David, il va faire une grosse préparation, il nous l'a déjà dit. On va reprendre en muscu, en travail physique, travail intense. Et donc du coup, pour arriver et être prêt à en découdre pour la deuxième partie de championnat. Et c'est à quelle date ça ? Saint-Priest, c'est le dernier week-end de janvier. Okay. Ça m'impressionne toujours comme il mémorise tout. C'est pour ça que je lui posais. Je sais qui c'est. Le nombre de buts d'écart et tout. Non mais franchement c'est fort. Alors Saint-Priest, combien de buts ? Saint-Priest, je sais pas, mais c'est sur le même point que nous. Ça peut-être pas quand même. Je les ai pas encore joué, mais je pourrais pas vous prédire de combien on va gagner, mais j'espère qu'on gagnera ce match, c'est sûr, pour les distances au classement et puis pour pas laisser Molsheim prendre trop d'air. Ils prennent beaucoup de buts Saint-Priest. Beaucoup plus que vous. Oh, je viens de vérifier. Attendez pas les invités. Eh ben écoutez, en tout cas, on vous remercie bien évidemment d'avoir participé à cette émission. Romain Gérard, Robin Ballot, je le rappelle, capitaine de cette équipe du Villers Handball. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour, on a été complet. On vous remercie bien sûr d'avoir participé à cette émission. On espère vous retrouver d'ailleurs prochainement du côté de ce complexe Marie-Marvin. Ingrid, on n'y a été qu'une fois finalement. Oui, on ira avec plaisir. Hein, on vous attend les bras ouverts. Je t'attends. Il faut venir assez tôt parce qu'il y a du monde, mais vous êtes les bienvenus. Ouais, assez tôt, là c'est mort. Alors du coup, c'est là que ça s'arrête. Je dis ça pour Ingrid, hein, bien sûr. Non, on vous réservera des places. Ouais. Ça marche. Merci en guest. Allez, bonne soirée. Merci à vous en tout cas. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, à ce moment précis de l'émission, c'est toujours normalement tu joues, t'as le plaisir de jouer, mais là c'est toi qui as eu le plaisir de préparer ce quiz en vitesse en 4-2 et un petit nouveau pour nous affronter puisque c'est un petit Arnaud, on a marre de perdre. Voilà, qui a l'habitude de nous charrier, de dire que lui il a toutes les réponses par-ci par-là du côté de tous les stades de Lorraine. Alors, on va voir. Alors on va voir. C'est Elliot qui est avec nous. Salut Elliot. Salut Elliot. Alors tu es justement en train de faire ton sac de foot pour partir à l'entraînement. J'espère que tu vas pas être démoralisé par ta défaite que tu vas subir ce soir. 6 questions. Allons-y. Allez alors, Première question. Tu nous animes tout ça, tu nous mets le feu. Alors, une citation. Je suis quelqu'un d'intelligent, même si ça ne paraît pas être le cas. Qui a déclaré ça ? C'était dimanche. Non. C'est un footballeur. Moi, je suis assez d'accord. Ça paraît pas être le cas. C'est un footballeur, oui. En pro ? Oui, un footballeur pro, oui. Tu peux poser des questions. C'est un footballeur pro de Montpellier. Non. De Marseille. Ne me demande pas quel club parce que je sais pas. D'accord. Quand ça commence comme ça, c'est toujours sympa. C'est pas en Ligue 1, quoi. C'est pas en Ligue 1. C'est un joueur français quand même. Oui, c'est un joueur français. C'est un joueur qui porte les couleurs de l'équipe de France. Non. Nasri. Qui les a portés, il me semble. Non. André-Pierre Gignac. Non. Ah, c'est plus réfléchi que ça alors. C'est-à-dire, non, il a en tout cas, oui. Alors allons-y. Si t'as le doute qu'il ait porté le maillot de l'équipe de France, c'est que c'est plus ancien que là ces dernières saisons. Non, c'est ces dernières saisons, mais j'ai plus la certitude qu'il est porté. Malouda. Non. Kondogbia. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'a pas l'air d'être intelligent et qu'il l'est pourtant ? Ribéry. Ça veut dire que les gens ne le considèrent pas comme quelqu'un d'intelligent. C'est ça, on est d'accord. Ouais. Non, c'est pas Ribéry. Jusque-là, on a bien compris l'histoire. Pardon, excusez-moi. Tu nous prends vraiment pour des guiches ou quoi ? Mais en tout cas, on a compris que c'était un joueur qui avait la réputation d'être bête, mais qui finalement n'était pas. Mais on n'en sait rien. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il l'est malgré tout. Ça y est, j'ai son club, si vous voulez m'interroger désormais. En Liga ? Non.
Première ligue. En Première Angleterre, ligue, voilà, en Angleterre. Il évolue en première ligue. c'est un Français qui évolue en première ligue. Exactement. Je suis pas sûr qu'il soit. Pogba. Non, il est pas français en fait. Oh bordel. Mais on comprend plus rien. Donc c'est un joueur qui est pas français, donc qui a pas pu porter le maillot de l'équipe de France, puis qui joue en première ligue. Voilà, il joue en première ligue. Et il a la réputation de pas être intelligent. Oui. Joey Barton. Non, Il est belge. non, Il est européen. non, il est pas européen. Il est ivoirien. Ah, Oh, là, je vous ai je pas- sais. Belge. Non. Il l'arrière droit, là, c'est l'arrière il droit, je sais. était Ah, il était l'invité au Paris Saint-Germain, il du joue en Côte Canal d'Ivoire. Football Club dimanche Il dernier. joue en Côte d'Ivoire. Non, Bouffal. Non, non, non. Je sais. J'ai dit heureusement Je que sais, j'étais je pas sais. devant le Canal Football C'est Club. l'arrière droit. Il est noir. Elliot, j'ai dit, j'ai bien. Aurier. Serge Aurier, Non, un point non, pour tu peux pas Elliot. l'écouter. Tu peux pas Mais l'écouter. il a dit lui. Aurier. J'ai tout fait encore, j'ai tout dribblé, il Mais a qui- juste poussé la balle au fond. Mais qui a dit Aurier? C'est Elliot. Un point pour Elliot. Bon, je soupçonne Je de faire du favoritisme avec les me invités. suis réjoui de ne pas être devant le CFC puisque c'était lui l'invité. Il a quand même eu le culot de dire je suis quelqu'un d'intelligent même si ça ne paraît pas être le cas. Effectivement, ça ne paraît pas être le cas. On en arrive à la question numéro 2. Il boude, mais t'as pas dit Serge Aurier. Vas-y, c'est bon, laisse tomber. Allez, quel record Franck Ribéry a-t-il battu ce week-end passé? Le nombre de matchs pour un Français en Bundesliga. Allez, un point pour toi. Elliot, t'es toujours là? J'allais te dire le nombre de buts. Non, mais Alors tu vois, je suis très gentil parce que c'est pas le joueur français, c'est le joueur étranger qui a le plus joué en Bundesliga. Tu vois, tu pourras pas m'accuser de pas être et sympathique. je pourrais pas t'accuser de pas savoir bien dire le championnat allemand. On est quitte ou pas? Par contre, je connais Yann qui est lui spécialiste. Qui? De Hanovre en championnat allemand. Ingrid, c'est là. Bundesliga. Qui est Rudy Buquet? Français. C'est Qui est Rudy Buquet? C'est un footballeur. Et un pourquoi? entraîneur. Ce nom doit vous être connu. Rudy Buquet, un Ouais, arbitre. c'est un arbitre. Exactement. Pourquoi Ah est-ce qu'on oui. a parlé de lui Parce qu'il y a spécialement eu cette semaine? Mandanda, il a eu un. Non, il n'était pas l'arbitre de ce match-là. Il était l'arbitre d'un autre match. Allez, je t'accorde un point parce que déjà tu as trouvé arbitre. Oui. Tu vois. Bien, t'as trouvé un arbitre. Alors, pourquoi est-ce Pas que... l'arbitre des remontadas. Non. Effectivement, alors c'est l'arbitre. Il a un lien avec le PSG, je te l'accorde. Elliot, tu dors ou quoi? Parce que là, je vais te mettre une fumette hein, si tu te réveilles pas. Alors, il a un lien avec le Paris Saint-Germain. Ah oui. Bah, si c'est pas la remontada, c'est vrai que c'était bien pensé. C'est celui qui a mis le plus de sanctions au Paris Saint-Germain. Non, Celui qui est le plus clément avec le Paris Saint-Germain. Celui qui a le Non. plus arbitré le Paris Saint-Germain. non, alors non. Bah, c'est l'arbitre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end pour le Paris Saint-Germain? Ils ont perdu à Strasbourg. Ils ont perdu à Strasbourg. Il officiait lors de ce Strasbourg PSG. Oui. Et Ah, bah, c'est la première défaite de Paris. oui, Il a arbitré la première défaite de Paris. bah oui, mais Depuis, ça fait pas de lui, ça ferait pas de lui, ça ferait pas ça de un événement particulier. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il a été récompensé. Non. c'était On va plus dire jeune. que, Jeune on va arbitre. dire que pour le PSG en tout cas, le PSG considère que Rudy Buquet est désormais leur chat noir. Et pourquoi donc? À chaque fois qu'il les arbitre, ils perdent. Allez, Allez, quoi? allez, je te l'accorde. C'est pas à chaque fois. Il officiait déjà lors de la dernière défaite de PSG. C'était le 30 avril donc de la saison passée. Il faut remonter à la saison C'est passée. contre Guingamp, non? Non, c'était contre Nice. Paris avait perdu 3-1 et avait vu Monaco s'envoler vers le titre. Donc, les deux dernières de défaites de PSG, c'était Rudy Buquet qui arbitrait. 2 points pour Hakim, 1 point pour Elliot. Non, 3 points pour Hakim. Ah, pardon. J'ai eu 1 point pour arbitre. Non, mais comme elle essaye de m'arnaquer, de toute façon, la dernière question va coûter 40. Ah, essaye pas de m'arnaquer. Qu'est-ce qui a repoussé le début du match entre Charleroi et Ostende Je sais. Je de sais. quelques minutes vendredi dernier? Elliot, t'as pas Elliot, vu ça sur Je les suis réseaux joueur. sociaux? Si tu sais, moi je sais. Ah non, j'y vais plus en ce moment. Alors, Tu vas plus, pourquoi tu révises ou quoi? Ou t'es puni? Moi je sais. travaille. Moi je sais. alors qu'est-ce qui a bien pu repousser le coup d'envoi? Bah si tu sais. Alors les spectateurs effectivement, alors ont été trop forts en mime. On lancé des choses sur le terrain, pas des scooters, non Hakim. Guiche. Ils ont pas lancé des fumigènes? Non, c'est plutôt positif pour une fois. C'était pour une bonne action. Ouais, C'est une c'était bonne pour une action caritative, ouais. C'est quelque chose qui se voit davantage lors de matchs de hockey aux États-Unis. tu Exactement, sauras, c'est inspiré de ça, j'ai vu, ouais. Ouais. Allez, un point pour Hakim, on va pas te faire C'est un mentir. jet de peluche. Ouais, ils ont de lancé des peluches pour une action caritative.
Donc c'est pour des enfants qui n'ont pas la chance de recevoir des cadeaux pour Noël. Donc ils étaient tous venus a priori avec des peluches cachées sous le manteau et on les voit lancer toutes les peluches sur le terrain. D'ailleurs elles devaient être seules à la fin, je me suis posé la question. J'en sais rien. Elliot, est-ce que toi tu fais partie de ces enfants qui n'ont pas la chance de recevoir des cadeaux à Noël? Ouais. On va régler ça avec ton entourage. Ingrid. Benevento, j'ai l'impression Oui, le gardien, il a d'en marqué à la parler toutes les semaines. T'es sérieux ou quoi? Non mais si c'est ça le quiz, on n'est pas bête non C'était plus. ça ma question. C'est vrai. Le gardien, il a On marqué à en la a souvent parlé ici. Le coach, c'est Gattuso. Ils sont connus pour avoir réalisé le pire début de saison parmi les 5 plus grands championnats. Défaite en 13 matchs. Eh ben, c'était face à qui? Bah là, Milan AC. Sur quel score? 1-1. Eh non. 2-2. C'était 2-2. Un point pour Hakim, ça fait 4-1. On en arrive. Ah, attends, mais on va le démoraliser le petit. Bah ouais, mais Elliot, Mais non, en Benevento, c'est en c'est en Italie. Italie. Mais est-ce que pas de... Ils ont fait match nul contre Milan, c'est le gardien qui marque. Bah Et oui, alors voilà. Eh ben, t'as pas un bien- point pour Elliot. T'as pas bien écouté les noms, c'est. Bravo, mon cœur. Oh, Un point arrête. pour toi. Ça m'énerve ça. Dernière question. 4 points pour Hakim, 2 points pour Elliot. Elle vaut 3 points, cette dernière question. Nous sommes le vendredi 6 décembre. Aujourd'hui, C'est la dernière question? qui est-ce qui fête son anniversaire? Attends, on est le 8. On est le 8. C'est l'anniversaire d'un footballeur. C'est pas l'anniversaire d'un footballeur. Elliot, je te conseille tout de suite de lâcher ton téléphone et de ne pas aller sur Google. Ça ne se fait pas. Qui fête aujourd'hui, 8 décembre, son anniversaire? Évidemment, C'est on un est joueur dans- français. Il est français. Il a porté le maillot de l'équipe de France. Oui. C'est un général. Il a quel âge? 27 ans? Bah, ça sera la question qui suit. Alors, il a. Génération 87. À l'heure actuelle, il joue en Liga. C'est un joueur C'est un joueur. On n'a pas dit de quel sport. Hein. De football. de basket. C'est pas un joueur de foot, c'est pas un joueur de basket. C'est un joueur de tennis. Non. De rugby. Et tu connais rien à un autre sport, toi? Ah si, j'en connais qu'un, je connais que celui-là. Je l'ai déjà vu en vrai. Bon, t'en as déjà vu plein en vrai, hein, des stars, hein, Olivier Mine. rugby Je dis pas ça pour toi, Elliot, mais je l'ai déjà vu en vrai, et toi aussi. Oh Oui, rugby. Du stade français. Ah, je sais. Peut-être. Morgane Parra? Non. Comment il s'appelle? Ah bah, il y en a qu'un autre que je connais. Numéro 10. Oh, je sais pas. Enfin, Il c'est a pas le un... même nom qu'un cuisinier là. Si, c'est lui. Michel. Ah non, c'est pas le Michalak, c'est pas ça. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça. Non, Bastaro. Mais c'est le plus connu de tous les rugbyman français, enfin à mon goût en tout cas. Non. Ah, Chabal. Chabal. Chabal, un point pour Elliot. Christophe Dominici. Sébastien Chabal. Elliot, tu égalises. Ah bah oui, tiens. C'est-à-dire que Ah bah c'est oui. la question qui va vous départager. Question subsidiaire. Quel âge revoir. fête aujourd'hui 39 ans. Sébastien Chabal? Elliot, tu dis 39 ans. Hakim? Moi, je dis 40... Oh merde, putain, peut-être pas quand même autant. Parce qu'il a Oh. quand même joué, il y a encore pas longtemps, il jouait. Ah, j'hésite entre 38 et 40. Putain, salaud. Alors, 40 ans. Sébastien Chabal, né en Tu en parles là? 1977, Ah la meilleure des années, soyons clairs, fête aujourd'hui Il a 40 même, ans. c'est 40 ans. Elliot, tu perds sur la question subsidiaire, mais tu t'es bien battu. Bravo! Bravo moi, je parle à moi. On n'a pas... Ouais, tu fais bien le bang bang bang. Elliot, c'est pas grave. Tu vas encore pouvoir aller sur Facebook et puis réviser un petit peu tes données pour la prochaine fois. Mais Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été. ça fait longtemps que j'ai pas été. T'es puni ou quoi? Il travaille. Non. Comment ça se fait? On va en parler. Hein. En tout cas, on te souhaite un bon entraînement et on te retrouve très bientôt dans notre émission. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Elliot. Merci. Bisous Ciao. Elliot, salut. Salut. L'avant-match de l'ASNL. C'est l'heure de la fin de l'émission. Pas exactement l'heure de la fin de l'émission, Ingrid, puisque tu le sais, on ne peut se quitter sans la partie AS Nancy-Lorraine, puis On peut pas. les pronostics qui vont suivre. Grâce à notre analyse, grâce à ton analyse, toi qui as souvent le mot juste, souvent le pronostic proche. C'est toi qui, c'est la musique qui te rend gentil. Est-ce que j'ai pas dit 6-0 pour la match de Coupe de France de Nancy la semaine dernière?
Peut-être, mais t'as pas dit 6-1. Toi, t'avais dit 1-1. Non, j'avais dit 3-1 ou 2-1. Moi, j'avais même peut-être dit 5-1. Bah, on est kiff-kiff, quoi. Bon, l'AS Nancy-Lorraine se déplace ce soir à Tours. Le TFC. Ça aura lieu à 20h. Donc, bien évidemment, dans un petit peu plus d'une heure, vous serez tous devant vos écrans de télévision pour suivre ce match. Ingrid, tu y seras, toi, peut-être au match? Quelle heure est-il? Bah, un peu avant 19h. Tac, tac, Tours. Tac, tac, Oh, Tours. Écoute, c'est possible. Tu sais où c'est, Tours? Non, aucune idée. Vraiment aucune. Ok, ça marche. C'est où Tours? Bah, c'est à l'ouest de la France, c'est à 5h. À 6h d'ici. Genre, le À 1h de la mer. au-dessus du Cotentin? Non, plus tu vois les entrées maritimes qui se font dans les Cévennes. Ouais. Bah c'est pour là. Alors l'AS Nancy-Lorraine, 18e journée de Ligue 2. L'AS Nancy-Lorraine se déplace chez l'une des rares formations encore derrière nous, Ingrid, il faut se le dire. Bah. L'AS Nancy-Lorraine est catastrophique. Hein. Avec les gens que tu peux voir et avec lesquels tu peux échanger, on se rend tous compte que c'est catastrophique. Alors aucun doute, à moins d'un miracle, jamais vu dans le football. Tours sera en A16 la saison prochaine avec 5 petits points au compteur après 17 journées. Il pointe à la 20e et dernière place de ce championnat. C'est un peu le pendant du FC Metz en Ligue 1. Exactement. Non, toi qui cherches toujours des motifs d'espoir, toi tu cherches toujours des trucs de motivation, eh ben je vais te laisser la parole après, mais sache que voilà, ils sont sur une série de 3 défaites consécutives. Ils accueillent une AS Nancy-Lorraine sans victoire depuis 3 matchs de championnat. Je vais pas te dire qu'il y a match, mais ça fait quand même peur hein, du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Non, moi j'ai pas peur du tout. J'en Allez, ai trouvé plein des motifs d'espoir. Alors attends, pour une fois. Oui, dis-moi, pardon. Tout le monde prend 3 points face à cette formation. Est-ce que ça va être à notre tour? Non, ça va être... Elle était bonne ou pas? Ouais. Oh merde, t'as même pas ri. Non, mais j'ai quand même des limites. Ah, je veux bien te faire plaisir, mais notre tour. Allez, fais-moi plaisir. Alors, donne-moi des motifs d'espoir. Ouais. Bah, j'ai cherché 20e, les bons derniers, 5 points. 5 points, c'est tout. C'est la pire attaque, 9 buts. Comment c'est possible de marquer 9 buts en 17 matchs? Peut-être qu'avec toi devant, ils en marqueraient même plus. À titre de comparaison, Nancy, quand même, qui est quand même... On te mettrait dans les buts. Arrête. Nancy, qui est quand même assez catastrophique, on a mis 20. 19e défense avec 35 buts encaissés. Nancy, on a pris 25. Enfin, alors que nous, on est nuls, eux, ils sont quand même vraiment plus nuls que nous. Hein. Oh, j'ai dit qu'on était nuls. C'est la pire équipe à domicile avec une seule victoire en 9 matchs. Ouais. Enfin bon, voilà. On va gagner, c'est sûr. Donc finalement, tu as l'air de nous dire qu'on a toutes les raisons de s'imposer donc du côté de Tours. Enfin, j'ai l'air surtout de te dire que si tu gagnes pas à Tours, il faut s'arrêter demain de jouer, quoi. Donc toi, tu serais de cet avis-là alors? Ah bah moi, oui. Après, c'est vrai, tu sais, on fait toujours quelque chose, sortir quelques joueurs de cet effectif. Alors forcément, avec des résultats aussi compliqués, c'est difficile de sortir des joueurs qui sortent du lot, mais peut-être des noms. Alors, sache toutefois, Ingrid, qu'ils sont toujours en Coupe de France. Et oui, ils se sont qualifiés le week-end dernier 4-2 à Limoges. Donc c'est pas loin du 8-0, c'est plus 4-2, mais bon, on va dire que peut-être qu'il y a eu des buts qui ont été refusés par l'arbitre. Non, mais j'ai vu un 8-0 dans leur... C'est difficile lorsque tu es dans une spirale négative de t'imposer, et en coupe, ils sont toujours présents en tout cas, Ingrid. T'as des joueurs à nous sortir de ce lot? Bah, tu sais, comme d'habitude, j'ai regardé, et puis je me dis, tiens, lesquels je peux connaître là? J'étais persuadée de trouver un Jonathan Brison, il a pas joué à Tours à une époque? Le John Brison? Ah, ça... non. Il n'est pas dans l'effectif. Hein. Si tu veux me sortir aussi Jamel Bakar, c'est pareil, pas un match. Alors j'ai trouvé Jamel Bakar, auteur de 4 matchs. Non, il y a pas de match. 4 matchs pour un total de 35 minutes de jeu. Ouais. Donc je sais pas où il a disparu, Jamel Bakar, qui était un joueur que j'aimais malgré tout bien. Ouais, c'était un joueur combatif à l'époque, au début. Et Brian Bergogneau, c'est les deux seuls noms qui me sonnent un petit peu du côté de Tours, hein, qui est obscur, pensionnaire de Ligue 2 là. Ouais. Tu vois, ça fait partie de ces équipes pour lesquelles ça fait un peu mal au bide d'être descendu en Ligue 2 quoi. D'être descendu en Ligue 2, ils ont toujours été en Ligue 2. Non mais nous. Ah, de jouer ce genre d'équipe, c'est ça que tu veux dire. Exactement, ouais. Oui, après Bergogneau de la belle époque, c'est vrai que c'est un joueur qui a pas fait la carrière qu'il aurait dû, avec une aisance technique qu'il faut quand même reconnaître, mais qui maintenant se retrouve remplaçant du côté de Tours. Ingrid, laisse-moi te rappeler, avant les pronostics, les autres matchs de cette 18e journée. Valenciennes reçoit Quevilly, Lorient reçoit Sochaux, les Chamois niortais recevront donc le Stade de Reims, Paris recevra le Racing Club de Lens, la JOCR recevra Châteauroux et le Stade Brestois recevra Bourg-en-Bresse. Dimanche, l'AC Ajaccio recevra le Havre. Et puis tu sais, il y a toujours un petit match du lundi. Et ben le petit match du lundi,
Nîmes recevra Clermont Foot. Et mardi à 19h, l'US Orléans recevra le Gazélec Ajaccio pour clôturer donc cette journée de championnat. Cap Sport, les pronostics. On peut se quitter lors de cette fin d'émission, puisqu'il est bientôt 19h, vous êtes bientôt tous installés devant l'avant-match, devant beIN Sport, devant tous les écrans possibles pour suivre ce match où l'AS Nancy-Lorraine, on l'espère tous, va s'imposer aisément et va se rassurer du côté de Tours, encore plus que face à la Régionale 1 de Rungis qu'on a eu le plaisir de recevoir la semaine passée. Ingrid, je suis désolé mais je sens le traquenard. Qu'est-ce que t'en penses toi, côté pronostic? Non, en fait, moi je pense vraiment que. Alors je ne connais pas l'équipe de Tours, mais peut-être que Tours est à sa place. En fait, j'ai quand même l'intime conviction que Nancy n'est pas à sa place, étant donné son budget, le talent, je pense, qu'il est dans cette équipe, etc. Malgré tout ce qu'on peut dire toutes les semaines. Et je pense que Nancy, à un moment, va avoir un déclic. Et bref, je vois Nancy surclasser Tours et s'imposer 4-0 à Tours. Carrément, donc l'AS Nancy-Lorraine sur un gros score du côté de Tours. Oui. Est-ce que tu as une idée des buteurs? Ouais, je vais dire Hadji x2. Connais pas. Comment? Connais pas. Hadji x2 Ah. Hadji x2, c'est déjà pas mal. C'est bien, bon d'accord, ok. Moi l'AS Nancy-Lorraine va s'imposer 2-1 et je vois bien, je peux pas dire sur les deux buteurs parce qu'il y en a un, je garde secret, c'est sûr. Mais je verrai bien le petit Barca qui fait des bonnes entrées et qui a été donc l'homme du match à Rungis. Il paraît, Marquer un but, voilà, se rassurer, se faire plaisir. Lui qui a failli tout abandonner donc à l'âge de 17 ans et qui finalement s'est remis au travail et qui peut-être, pourquoi pas, peut faire les bons jours du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Victoire impérative en tout cas, quoi. Victoire impérative, on est d'accord pour se dire. Allez, tu sais quoi là, on sort du studio, on va se regarder le match. Ok, avec devant plaisir. une pizza. Ok. Pour moi et pour toi, ça sera du céleri. Ingrid, on remercie bien évidemment tous nos invités qui ont contribué à cette émission. On le rappelle, hein, c'était une émission consacrée au handball. Et pour cause, la Grand Nancy Métropole Handball de Stéphane Plantin, qu'on a eu donc lors de cette émission, reçoit le dimanche 17 décembre à 17h au Palais des Sports de Gentilly le grand Paris Saint-Germain, Karabatic, Hansen et compagnie qui viennent avec Lucas Ballot dans la valise. Ingrid, pourquoi tu rigoles? C'est pas bon mon teasing là, t'aimes pas? Si, j'adore. Franchement, et je tease pas bien. On a reçu aussi nos amis de Villers Handball, Romain Gérard, Robin Ballot, le capitaine, qui joue un match charnière, oui, un derby ce samedi pour rester à mesure de Molsheim. 9 maisons. Et ils reçoivent 9 maisons lors du derby et ça sera lieu à 21h au parquet Marvinte où quiche et bière vous attendent au rendez-vous. On le sait, l'ambiance y est toujours très bonne et en tout cas on les remercie d'avoir participé à cette émission. Ingrid, tu sais quoi? Non. La semaine prochaine, oui. Alors je te livre, c'est une exclusive. On aura le plaisir de recevoir un joueur cette fois, l'ailier droit du Grand Nancy Métropole Handball, qui nous fera le plaisir de nous donner une petite interview concernant au plus proche. On a décidé d'être encore au plus proche de l'événement et pas avec l'entraîneur, mais cette fois-ci avec un joueur qui lui, on va se demander comment est-ce que lui peut vivre ce match à quelques heures de cet événement. Et voilà, ça sera Stéphane Wakil qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça te fait plaisir? Ah oui, mais oui, vraiment, c'est intéressant d'avoir. Mais c'est pas lui. tout, on va préparer encore quelques nouveautés et quelques invités. Et on rappelle que dans les prochaines semaines et la semaine d'après, pour être plus exact, on recevra donc le speaker de l'AS Nancy-Lorraine, Flavien Lojard, qui sera avec nous afin de parler de ce début de saison de l'AS Nancy-Lorraine et plus particulièrement même de cette trêve à l'AS Nancy-Lorraine. Comment se passe le rôle du speaker? Attention, c'est pas juste être au milieu du terrain, Ingrid, et nous annoncer que Lacoste est le fournisseur chaleur de la SNL. Mais on est là pour aussi faire vivre cet événement, faire vivre l'avant-match. Allez, voilà, en tribune VIP, faire venir les joueurs et claque-toi les dents dans le micro. Ingrid, tu seras là la semaine prochaine ou pas? Oui, je serai là. Essaye de pas être aussi sobre que ça. Je me suis fait non, mais fini. Là, t'es trop normal, quoi. moi, je suis un peu déçu. Hein, je tenais à te le dire. Ok. La semaine prochaine, c'est. Mets-moi un truc au moins avec des paillettes. La semaine prochaine, c'est franche, paillettes et couleurs. Carrément. Ouais. Il nous reste 30 secondes avant de finir cette émission. Je te laisse la parole. Dis-nous des choses. Fais-nous rêver. Non, mais non. Je déteste que tu fasses ça.
On peut nous retrouver sur quel site internet? Alors, notre émission préférée en Meurthe-et-Moselle, vous pouvez la retrouver sur Capsport, C-A-P plus loin, sport, ou sur notre chaîne YouTube du même nom. À bientôt. Je parle vraiment comme ça. Franchement, ça veut dire que je suis comme ça? Oui, C'est mais pas on n'est cool. plus en ligne là. Non, on est encore en ligne. Retrouvez-nous sur 94.2 FM tous les vendredis entre 6 et 7. Ingrid, Oui, à la semaine prochaine. avec plaisir. Salut. Bisous.